Alors salut, je m'appelle Victor, je suis ingénieur de formation. Donc après mon bac, j'ai fait une prépa ingénieur et après j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et à la fin de mes études, j'ai tout de suite intégré un cabinet de conseil à la Défense où j'ai travaillé pendant 2 ans. Et au bout de ces 2 années, j'ai décidé de me reconvertir dans un secteur qui me passionne depuis tout petit, c'est la cuisine. Et pour faire cette reconversion, j'ai tout de suite commencé par faire un CAP cuisine parce qu'il y a quand même un gros gap entre être cuisinier amateur et passer de cuisinier professionnel. Donc j'ai fait un CAP cuisine et après ce CAP cuisine, j'ai intégré l'école Ferrandi, qui est une grande école de gastronomie. Alors pourquoi la cuisine? C'est parce que c'est une passion depuis que je suis tout petit, que j'étais pas forcément épanoui dans ce que je faisais, même si j'ai toujours eu des facilités en maths, en physique, ce qui m'a amené à faire une prépa. Mais après en fait, cette formation, et après mon diplôme, et après avoir travaillé dans le conseil en informatique, je me suis dit qu'un jour, il fallait que je vive mes rêves et que si je ne les vivais pas maintenant, je ne les vivrais jamais. Donc j'ai entamé une formation de CAP cuisine. Je suis vraiment passé de diplôme d'ingénieur qu'on pourrait qualifier d'élitiste à un CAP cuisine, une formation plus tournée vers l'artisanat. Après, ce choix a été très vite compris par l'ensemble de mes amis, de ma famille, parce qu'ils me voyaient plus épanoui dans ce que je fais maintenant. Et donc là, on est dans mon restaurant qu'on a ouvert avec mon associé. Et je suis très épanoui de la vie que j'ai maintenant. Je suis bien plus heureux, je suis moins stressé, je pense, quand je rentre le soir, parce que je fais ce que j'aime, je fais ce que sur la différence entre les métiers manuels et les métiers, on va dire, intellectuels en France, je trouve que c'est un peu une connerie de valoriser énormément les métiers intellectuels, alors que les métiers manuels, c'est vraiment ce qui fait la force de la France. On a la chance en France d'avoir un artisanat qui est très développé, que ce soit en cuisine, en tapisserie, pardon, en menuiserie. Et je pense qu'il faut pousser justement les jeunes vers ces métiers-là, que c'est pas des métiers qui sont sous-valorisés, que c'est pas des métiers, des voies par défaut, on va dire. C'est pas parce qu'on est nul à l'école qu'il faut qu'on aille faire de la menuiserie. Au contraire, s'il y a des gens qui sont passionnés par ça, il ne faut pas qu'ils hésitent à y aller. Et si je peux donner des conseils à des jeunes, c'est vraiment vivez vos rêves, vivez vos passions, et que votre entourage le comprendra très facilement. C'est-à-dire que même si on a tous dans notre entourage des gens qui nous poussent à faire des métiers intellectuels, comme je disais, mais même si c'est un frein au début pour vous, au contraire, toute votre famille, tout votre entourage va vous soutenir quand ils verront que vous êtes épanoui et que vous réussissez dans ce que vous faites. Voilà, si je peux donner un dernier conseil, c'est n'hésitez pas et foncez.